cadre du projet éolien en mer de Dieppe-le-Tréport, il y a un ensemble de mesures environnementales qui sont prescrites et qui ont été ensuite débattues en comité de suivi, en comité scientifique, pour étudier les différents compartiments environnementaux liés au projet. Dans ce cadre-là, il y a plusieurs mesures. Une d'entre elles consiste à étudier la problématique de la seiche, donc une espèce dont on sait qu'elle est convoitée par les activités de pêche. Et la question, c'est de savoir si elle vient aussi se reproduire à la côte. L'opération, elle consiste à viser déjà la période qui est adaptée à la venue de la seiche, donc on va dire entre mars et juin. C'est là où l'espèce vient vraiment sur les systèmes côtiers se reproduire. Ça consiste en plongée sous-marine à immerger ce qu'on appelle nous des collecteurs, donc on vient mettre des bouts flottants sous l'eau. Et les seiches affectionnent ce type de substrat artificiel pour y déposer leurs œufs. Et on a donc disposé une dizaine de sites d'études sur l'ensemble de la côte, entre Dieppe et le Tréport, au mois de mars 2022. Et là, dernièrement, les collecteurs sont relevés pour voir si les sites sont fastes ou pas à la ponte de l'espèce. L'idée, c'est de faire ça sur un temps long afin de suivre les endroits où les seiches pondent. Est-ce que les seiches viennent toujours pondre sur les mêmes endroits ou est-ce qu'elles vont plus vers l'ouest, plus vers l'est, plus en face du parc? Ça modifie leur lieu de ponte. L'idée étant de voir effectivement si les mesures qui ont été discutées avec les comités des pêches sur cette espèce spécifiquement ont du sens, et visiblement ça en a, puisqu'on sait là très récemment qu'on a eu des pontes de seiche sur la plupart des sites. La prochaine étape pour cette mesure, c'est d'analyser les nombres d'œufs. Donc ils ont été dénombrés à bord, rejetés en mer, et l'objectif c'est de voir combien de milliers, puisqu'on parle de milliers, d'œufs sont disposés sur ces galettes, et de voir par site ou par secteur, s'il y en a qui sont davantage colonisés que d'autres. Ce qui m'anime dans mon métier, déjà c'est depuis l'enfance, c'est mon attrait pour la nature. J'ai toujours aimé les grands espaces, ce qui a permis aussi assez vite de trouver une des passions dans la plongée sous-marine et dans l'apnée, parce que ça fait partie vraiment des éléments qui me motivent à continuer ce métier. Et puis l'approche vraiment qui nous, et je parle là au nom de l'équipe en fait, nous plaît, c'est la démarche de campagne scientifique exploratoire. C'est assez chanceux de pouvoir aller explorer les fonds et en déduire certains résultats qu'on connaît pour certains et d'autres sur lesquels on fait des découvertes chaque année d'espèces ou d'habitats différents. Donc ça c'est intéressant. Et puis moi, dans mon métier particulièrement, ce qui aussi me plaît, c'est qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Je pense que c'est important au quotidien de pouvoir bosser dans des conditions plaisantes quand on se lève le matin.